Alors, bonsoir et bienvenue à une autre petite soirée en ma compagnie. Pas la soirée au complet bien sûr. Ce soir, un petit tirage. Parce qu'hier, j'en ai fait un très long, puis là, j'ai beaucoup d'éditage vidéo à faire. Alors, j'essaie de garder ça un peu plus court ce soir. Retour sur le tirage précédent. Je parlais de la carte de la hiérophante dans le tarot des divinités. Cette carte-ci. Je sais pas si on la voit bien. Sinon, je vais la montrer ici. Je parlais de cette jolie dame qui tenait un bâton comme Gandalf dans ses mains. Finalement, j'ai trouvé comment ça s'appelle, parce que je me rappelais pas du nom. Elle tient le bâton papal, qui est un symbole d'autorité religieuse. À son sommet, il y a 3 branches, le conscient, le subconscient et le supraconscient. La racine latine de religion serait religare en latin, qui signifie lier, assembler. Donc la hiérophante, c'est un lien au sacré. Et c'est un sacré lien. Voilà. Trêve de plaisanterie. Ce que je voulais vous ramener comme information qui manquait dans mon tirage d'hier. Alors, commençons. À brûle pour point. Advienne que pourra. Ainsi va la vie qui va. Voilà. Je suis guidé ce soir à ramasser. Oh, avec une petite carte qui voulait pas venir avec les autres, juste pour le fun. C'est quoi toi la gâcher? La carte qui voulait pas venir avec les autres, roi de coupe. D'accord. Mais excusez. De la cendre sur ma table. Alors, on va brasser 3 coups. Juste parce que j'avais une carte réticente. Pour être sûr que les cartes ne rétisseront plus. Et donc, un autre petit brassage. Tandis que ma coupe de tisane fumine au loin. Et que je sais la quantité d'évaporation qu'elle est beaucoup trop chaude pour que je puisse encore y goûter. Petite langue sensible. D'accord. Alors, ça c'est brassé. Ça va être prêt. Maintenant, j'invite les esprits bien intentionnés de mes ancêtres, mes guides spirituels, ainsi que les vôtres, à se joindre à nous pour nous amener le message qu'ils ont besoin de nous amener et ou que nous avons besoin en communauté de recevoir. Alors donc, petit tirage. On va faire une demi-croix celtique. C'est une croix celtique. Donc, allons-y avec une carte pour le quérant ou le signifiant. Une carte, s'il vous plaît. C'est 2 cartes. Une carte pour le signifiant. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne dont il est question. Ça, c'est encore 2 cartes collées. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne dont il est question. Merci. Ouh, ça commence avec le diable. Est-ce que on a invité les bons ancêtres et les bons guides? On va voir dans les prochaines cartes. Une carte pour représenter l'obstacle ou le challenge. Ici.
On a la 4 de coupe. C'est sûr que le diable est jamais satisfait de ce qu'il y a dans sa coupe, puis qui... Ouais. Une troisième carte pour les influences conscientes, s'il vous plaît. Une carte pour les influences conscientes. Merci. Oh, on a les amants. Comme influence consciente. Les amants au-dessus du diable. D'accord. Maintenant, une carte pour les racines subconscientes. Une carte pour les racines subconscientes. C'est... On a le magicien. Le magicien en subconscient avec le diable comme personne de significance. Ça peut parler de manipulation, de quelqu'un qui utilise malheureusement son côté ombragé à mauvais escient. Avec les amants au-dessus. Ça me parle de quelqu'un qui aurait tendance à utiliser une manipulation dans ses relations avec les autres, dans ses relations amoureuses. Ça veut pas dire qu'il est nécessairement mal intentionné. Là. On va voir plus loin ce dont il est question. Cinquième carte, une carte s'il vous plaît pour l'influence passée. Merci. La carte d'influence passée, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui voit tout, qui sait tout, même les yeux fermés, parce qu'elle est connectée au divin. Et ça, c'est divin en diable, comme dirait une vieille annonce de Philadelphia. Sixième carte, le futur. C'est le futur, on a la 7 de denier. Ouais, la 7 de denier qui nous parle de savoir qu'on a bien planté à travers nos actions puis nos intentions les graines pour obtenir des résultats probants dans nos finances, dans le monde matériel autour de nous. Puis ça a déjà commencé à porter fruit, mais on est peut-être encore un peu incertain du développement final ou de où ça va nous amener. Ouais. Une 16e carte, s'il vous plaît, pour votre attitude. Merci. Ah, on a une pas pire attitude. On a l'empereur. Belle attitude. Ça clash un peu avec notre diable du départ. Peut-être pas tant que ça. Une carte, s'il vous plaît, pour votre environnement. Une carte pour l'environnement. Merci. On a le roi de bâton.
roi de bâton, qui a un t-shirt de la même couleur que celui de l'empereur. Roi de bâton qui est... Vous êtes dans un environnement où il y a une créativité, des projets, des actions très bien assises qui sont développées avec force, confiance. Ouais. Allons-y, une 9e carte, vos peurs et vos espoirs. N'ayez pas espoir en la peur, s'il vous plaît. Oh, on a le roi de coupe. Bon, 2 rois de suite, ça va bien. Lui aussi, il a le chandail rouge. C'est une thématique qui nous arrivait aussi avec la couleur de la carte des amants. Puis aussi une bonne partie de l'arc-en-ciel sur la carte de coupe. La corrélation... la corrélation. La coloration. L'Oréal. La coloration du ciel étoilé au-dessus de notre grande prêtresse. Rouge qui est en général une carte de passion, d'émotion intense. Notre roi de coupe qui nous parle justement de quelqu'un qui est très confiant en ses capacités émotionnelles, qui est capable de partager son abondance émotionnelle avec ceux qui en ont besoin autour de lui, mais sans que ce soit à son détriment. Allons-y pour une dernière carte. La finalité probable de cette situation. Merci. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle énergie mentale, d'un renouveau dans nos pensées, qui peut aussi être une inspiration divine. L'énergie cachée sous notre paquet, la 5 de bâton. Ouais, là je revois un peu plus notre énergie du diable du départ ici. 5 de bâton qui nous parle de conflits dans des équipes, de situations qui tournent en rond, qui sont difficiles qui semblent difficiles de s'en sortir. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'attitude, l'environnement, vos espoirs. J'imagine que c'est plus vos espoirs que vos peurs, le roi de coupe. Il y a une belle énergie ici qui se termine sur la finalité aussi qui donne de bonnes augures. C'est vraiment le tout début de notre tirage qui m'inquiétait un peu plus. Mais en même temps, le diable, le magicien, la grande prêtresse, les amants, l'empereur, 2 rois, un as. Il y a vraiment des grandes cartes dans ce tirage-là. Puis peut-être ici que le diable, pour une fois, je sens plus qu'il nous parle pas littéralement du diable, de manipulation et de choses cachées, mais peut-être avec la carte de coupe en obstacle, c'est plus votre schéma mental, votre
votre façon d'aborder cette situation-là qui est comme... qui est peut-être biaisée un peu, qui... Au lieu d'écouter votre ange sur votre épaule, vous écoutez votre petit démon à la place, puis c'est peut-être juste ça la problématique. Peut-être que ça n'a aucun rapport avec l'environnement ou avec les personnes autour de vous. Peut-être que le problème est littéralement un problème intérieur dans pas votre façon de penser, mais sur quoi vous portez votre pensée, sur quels sont les paramètres que vous intégrez pour aboutir à un résultat avec votre mental. Est-ce que vous vous fiez seulement à vos émotions ou est-ce que vous vous fiez seulement à votre logique? Est-ce que... Et au-delà de ça, est-ce que vous pensez plus à combler vos désirs qu'à combler vos besoins? Et dans un cas comme dans l'autre, est-ce que vous pensez intégrer également dans l'équation les besoins et les désirs des autres? Avec la carte de la main, on voit qu'il n'est pas seulement question de vous. Peut-être que la problématique vient du fait justement que peut-être qu'on écoute plus nos désirs que nos besoins, ou que un des deux partenaires écoute ses besoins tandis que l'autre écoute plus ses désirs, ou vice-versa. Puis que ça cause chez un des deux une forme de manipulation ou le recours à des tactiques un peu détournées pour en arriver à ses fins. Mais avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a vraiment un des deux partenaires qui voit tout ça, qui se laisse pas berner. Peut-être que l'autre partenaire qui est pas la grande prêtresse réalise pas que la personne avec qui elle est en relation peut la lire si facilement. Mais je pense que ultimement, on en arrive à notre as d'épée qui est une résolution créative, nouvelle, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de percevoir ou d'interpréter le réel autour de vous. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de clarté sur notre diable au début, qui essaye de se jouer de mon intuition en pensant que la grande prêtresse que je suis ne le verra pas aller. C'est pas que je l'aime pas, le diable, hein. Il est comme tout dans tout, on a besoin de lui pour qu'il y ait un équilibre quelque part. C'est juste que si on se fie tout le temps sur lui, sans même se rendre compte qu'il influence nos actions, nos décisions, ben peut-être que c'est autant problématique que si on voulait seulement se fier à la lumière absolue et à un extrême ou un autre. C'est pas une façon balancée d'aborder la vie. Peut-être que aborder la vie de façon balancée, c'est pas non plus la seule ou la meilleure façon de l'aborder. Je suis comme vous, hein. Je suis sur Terre parce que
Il me reste du travail à faire quelque part. Puis comme vous, je suis venu sans manuel. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler du diable. Merci. Ben oui. King of Pentacles. Le roi de Pentacle. Il nous le manquait, celui-là. On avait déjà le roi de coupe, on avait déjà le roi de bâton, on a le roi de Pentacle. Ça nous parle de quelqu'un qui est confiant. Qui attire puis qui gère bien l'abondance. Fait que peut-être que notre diable ici il est pas aussi négatif que je le voyais. Une carte s'il vous plaît pour les amants. Une carte s'il vous plaît pour les amants. Oui, toi tu voulais tomber. Voilà. T'es tombé. L'empereur. Coudon, on a des petites cartes qui sortent ce soir. L'empereur. Les amants qui expliqués par l'empereur qui nous parle de stabilité, de fondation, de discipline. Ok. Une carte s'il vous plaît pour le magicien. On a l'as de bâton pour le magicien. L'as de bâton. Quelqu'un qui est très motivé, qui inspire la croissance, qui suit ses passions. Ouais. J'ai pas posé ma question, mais j'allais demander la grande prêtresse. Je l'avais regardé juste avant de commencer à brasser. La grande prêtresse, on a le page de pentacle qui nous tombe dessus. Elle brûle pour point comme ça. Qui nous parle de quelqu'un qui est prêt à remonter son niveau de compétence. Qui voit un potentiel de croissance chez les autres. Peut-être chez lui-même, mais moi je le vois plus comme qu'il le voit chez les autres. Peut-être que notre grande prêtresse, elle voit bien le côté un peu devil de l'autre, puis le côté manipulateur, mais elle voit aussi le potentiel de croissance, puis qu'il n'y a pas juste le diable sur l'épaule de la personne, qu'il y a aussi un ange de l'autre côté, puis que si cette personne réussissait à balancer les deux, ça serait une très grande force, ça serait un roi de pentacle, un empereur, on a l'empereur 2 fois, un roi de bâton, un roi de coupe, double as, magicien, mais il faut se rappeler que le potentiel, s'il n'est pas exploité, j'aime pas le mot exploiter. Je répète des choses là, que j'entends et non pas ce que je pense vraiment. Le potentiel que l'on n'utilise pas en pleine conscience, notre propre potentiel que l'on n'utilise pas en plein accord avec notre conscience, notre âme, à quoi ça sert? Ça sert le diable au lieu de servir notre moi supérieur, notre âme, notre parcours sur Terre, notre apprentissage, notre chemin de vie, notre chemin de karma qu'on essaye de dékarmiser, dékarmiquer,
aider cela. Ok, vite. Je veux juste une dernière carte pour mon as d'épée de la situation finale. C'est tout le temps le fun de savoir des détails sur la fin. Est-ce que ça justifie les moyens? Une carte, s'il vous plaît, pour l'as d'épée. Bon, c'est toi qui continue à dépasser ici. Le monde. Il nous parle de célébrer des succès, de compléter un chapitre. Le monde que le symbolique du cercle de laurier qui revient un peu dans la spirale de coquillage escalier de la tête de la dame sur notre as d'épée ici. D'accord. Notre énergie cachée. Queen of Wands, notre reine de bâton. Il y a du bâton aussi ce soir. Notre reine de bâton qui nous parle de quelqu'un qui est un petit papillon social, là, qui est capable de se joindre et de parler, d'être dans des relations interpersonnelles fructifiantes avec pratiquement n'importe qui vit une vie occupée, remplie. Ouais, confiant, déterminé aussi. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, merci. Oh! Au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'illusion? Notre énergie cachée. Le maître. Alors nous revoilà donc de l'autre côté de l'illusion, ou au-delà de l'illusion, et avec le maître. Pour terminer, alors, au-delà de l'illusion, c'est la carte X, la carte 20, pour les intimes. Où sont mes chiffres romains dans ce petit guide? Ah, Xi. X. Au-delà de l'illusion. Pourquoi des êtres tels que Bouddha ont-ils tant insisté sur le fait que l'existence entière, à l'exception de votre témoin intérieur, de votre conscience, soit éphémère et de la même substance que les rêves? Le Bouddha ne prétend pas que les arbres n'existent pas. Ne vous trompez pas sur le sens du mot illusion. C'est simplement une traduction maladroite de Maya. L'illusion n'existe pas, tandis que la réalité existe, et Maya se situe exactement entre les deux. C'est une réalité transitoire, presque existante. Notre vie quotidienne peut être considérée comme réelle. Cependant, dans son sens ultime, au niveau le plus élevé de la conscience, le réel devient inexistant et illusoire. Commentaire. Cette lame nous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de nous, mais à porter notre regard vers l'intérieur. Lorsque nous nous concentrons sur l'extérieur, nous nous perdons facilement dans les jugements.
c'est bien, c'est mal, je veux ceci, je ne veux pas cela. Ces opinions diverses nous tiennent prisonniers dans le monde de l'illusion et des vieilles habitudes, et nous devenons des robots, des somnambules. Libérez-vous de votre intellect opiniâtre et tournez-vous vers l'intérieur. Détendez-vous dans la vérité profonde de votre être, où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Notre énergie cachée, le maître, qui est une carré avec pas de chiffre dessus. On va essayer de faire ça vite. Guide, l'exclu, le compromis, la banalité. L'auteur, non, l'auteur c'est vrai, je suis rendu trop loin. Je passe tout droit. Le maître. La fête. L'amitié. La source. La répression, l'épuisement, le voyage, le stress, le succès. Il y en a des possibilités là-dedans. La totalité, la participation. L'aventure, le ralentissement. L'épanouissement, l'abondance. Le mental. La morale. Ah, elle a noté Xvi 22. Mais il n'y a pas 22 sur la carte. Donc c'est pour ça que j'avais de la difficulté à la trouver. Pardonnez-moi. Je m'en rappellerai la prochaine fois. Donc, les maîtres n'enseignent pas la vérité car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir des bodhisattvas. Je sais pas. Bodhisattva. Bon, en tout cas, vous êtes cette affaire-là, une chenille, bien sûr. Toutes les chenilles deviennent des blablabla, et tous les blablabla
étaient des chenilles. Les blablabla peuvent se transformer en papillon, qui, lui, peut devenir le Bouddha. Ah, là, ça commence à faire du sens. Il porte en lui ce potentiel car il est un Bouddha en essence. Pas en naissance, mais en essence. Sans faire de liaison. Comme en gasoline. Vous comprenez? Sinon, ben, bonne chance. Commentaire. Dans le zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel, ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du Maître, vous voyez votre propre vérité, et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher, apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Charaiveti, disait le Bouddha, continuez, allez toujours plus loin. Ouais. Ben, merci pour ce beau message. Ça va requérir une méditation, je le pense. Et une gorgée de tisane. Alors pour terminer... Ah oui. Une petite carte magique. Tout le temps le fun, les petites cartes magiques. Puis après ça, un message des anges. Et hop, dodo. Alors, une carte magique s'il vous plaît. Quel message magique avez-vous pour nous ce soir? Ça c'est 2 cartes. Une carte s'il vous plaît. Merci. On a le navire. Voyage, exploration, commerce. Le navire, idée créative, voyage mental, mais aussi au-delà de l'illusion et le maître qui nous parlait de continuer à chercher, continuer d'avancer. L'énergie cachée. Les nuages, qui nous parlent de confusion, d'incertitude, de complications. Très probablement pour ça qu'il faut continuer à chercher. Si on est dans la soupe aux pois, puis qu'on voit pas par où on s'en va, ni sur quoi se fier, est-ce qu'on se fie sur notre petit ange, notre petit démon, est-ce que la personne avec qui on veut être en relation est la bonne personne, même si on ressent qu'il y a des choses qui échappent? Ben, vous le saurez pas si vous continuez pas à marcher. Alors, comme ma grand-mère disait, avec un seul pas commence le plus long voyage. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci d'avoir été avec moi et à la prochaine.